Laurent Roland Antoninquez, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour, bonjour à mes téléspectateurs. Bienvenue. Merci. On démarre par une bonne nouvelle ce matin, on en parlait hier. Le quotidien Décryptage Info revient sur l'information ce matin et donne à savoir que, eh bien, disons, notre plaidoyer d'hier matin a vraisemblablement porté ses fruits. Il s'agit évidemment donc de santé publique et affaires sociales. Les nourrices gardées à l'hôpital de Ménotin pour dette médicale recouvrent leur liberté. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle. On en a parlé hier matin. On a situé un peu les responsabilités pour montrer que combien à chaque niveau il y avait des responsabilités. Au niveau des parents, bien évidemment, au niveau des agents de santé et au niveau du gouvernement. Et donc, quand on apprend aujourd'hui que c'est une nourrice qui était retenue parce qu'elle n'a pas payé les frais d'hospitalisation et autres, et que ces personnes sont libérées, on peut se réjouir. Et se réjouir de ce que le gouvernement est à l'écoute des populations. De toute façon, c'est une réponse qui montre que nos gouvernants sont à l'écoute des populations. Je crois il va falloir travailler à ce que pour les prochaines fois, on n'assiste plus à de telles situations. Il y a, je crois, au niveau du ministère des Affaires sociales, le fonds d'appui à la solidarité nationale, sauf erreur de ma part, c'est peut-être la dénomination, je me trompe, mais il y a un fonds là, qui est réservé pour la solidarité nationale, et donc, à cet effet, ce fonds devait pouvoir servir à régler de telles situations. Et même si ce fonds n'existait pas, je crois qu'au niveau de chaque hôpital, la cagnotte qui est réservée doit être revue à la hausse, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une situation économique assez critique à tous les niveaux. Même les ministres qui sont gracieusement payés vous diront que ça ne marche pas pour eux. Même les députés qui sont gracieusement payés vous diront que ça ne marche pas. Alors, qu'en serait-il alors du pauvre paysan qui n'a pas d'autre revenu que la terre peut-être, ou de ce travailleur fonctionnaire qui n'a que son salaire même en deçà du SMIC dans une certaine mesure. Donc, quand c'est comme ça, il va falloir revoir la cagnotte qu'on met à disposition des centres de santé pour que ces personnes qui sont vulnérables, qui sont dans les difficultés, que ces personnes soient plus prises en compte. C'est de ça qu'il est question. D'accord. En tout cas, on se félicite de cette situation qui désormais a connu, disons, une solution heureuse pour ces familles. Et en la matière, il va falloir remercier le gouvernement qui automatiquement a réagi certainement après le communiqué et puis après certainement ce qu'on a pu dire. Je crois que c'est une bonne nouvelle et c'est de ça qu'on parle. En cela, on ne peut que se réjouir et féliciter le gouvernement. Le gouvernement. Quand c'est bon, il faut féliciter. Décryptage Info qui met donc la photo de la ministre des Affaires sociales, voilà, juste en dessous de ce titre, pour justifier de ce que, évidemment, très certainement au niveau du ministère, donc, une action prompte a été menée en la matière. Laurent Roland Antoninquez, passons au quotidien Naciara, si vous le voulez bien, qui passe ce matin d'inamovibilité des suppléants des ministres au Parlement. Le cas Romain situe désormais tous les élus restés au gouvernement. Oui, la situation qui prévaut entre Romain et son suppléant Yarouedéo aujourd'hui montre à quel point les gens doivent comprendre que peut-être les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant. Moi, je pense que cette situation qui prévaut, il va falloir attendre ce que la Cour décidera dans une certaine mesure. Parce que le Parlement a déjà répondu, a déjà donné sa position. On attend de voir ce que la Cour va dire. Je crois que c'est prévu pour le 11 mai. Ce ferait de ma part, je crois avoir lu ça. Et oui, suppléant titulaire doit pouvoir comprendre maintenant à quoi s'en tenir. Si entre-temps, la Cour donne raison à Yarouedéo, ou si la Cour donne raison à comment vous appelez, Romain. De toute façon, c'est le pouvoir en place qui a fauté la loi. Et je crois que c'est le même pouvoir en place qui est à l'épreuve de cette loi. Le pouvoir a voté la loi. Ce sont les députés qui votent la loi. Mais écoutez, c'est pas l'exécutif qui vote les lois. Non, c'est une manière de parler. Je suis d'accord que c'est le rôle des députés. Bon, la loi a été votée par le soutien du pouvoir en place. Si vous voulez. Parce que la loi a été votée par 82 députés. Vous laissez dire ok, d'accord, merci. Ok, je rectifie si vous voulez. C'est mieux. De toute façon, nous sommes dans un pays de droit, s'il vous plaît. Ok, on y va. 80 députés acquis à la cause des partis salons ont voté une loi et le même pouvoir est soumis à l'épreuve de cette loi.
Là, maintenant, vous me comprenez? Donc, je crois qu'il doit pouvoir s'entendre entre eux dans une certaine mesure. Allez, l'autre fait d'actualité est en rapport avec le drame survenu à Kouabagu. Le Béninois libéré par ce matin de près de 900 personnes du village qui désertent eh bien, les lieux. Et à Nasiara, de dire pour une réponse efficace contre le terrorisme, les populations attendent plus de talent. Oui, c'est Patrice Talon qui a été élu en 2016, qui a été réélu en 2021, président de la République du Bénin. Et donc, quand un Béninois a un problème en la matière, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Et c'est à lui maintenant de donner des instructions à ses ministres, et ses conseillers, les directeurs de cabinet, le directeur de cabinet militaire, cabinet civil, tout cela. Donc, c'est normal que les populations attendent beaucoup de talent. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que oui, c'est normal que les gens désertent leur village parce que voir que des gens étaient égorgés à foi comme ça, c'est pas facile de supporter ça. Et il y a la terreur qui est déjà là à tout instant. Il y a la psychose, tout le monde a peur. Donc, normalement, les gens doivent fuir. Et je crois que ce n'est pas surprenant d'entendre que ces personnes fuient. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup plus renforcer la garde nationale qui a été créée d'ailleurs sous Patrice Talon. Il n'y avait pas de garde nationale, on avait la police des frontières. Et c'est quand Patrice Talon est arrivé qu'on a créé la garde nationale. Et donc cette garde a été créée pour essayer de cadrer le territoire national, pour assurer la sécurité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut renforcer la police des frontières, il faut renforcer la garde nationale et maintenant mettre à disposition, en tout cas, mettre en place un système de motivation pour ces forces de l'ordre qui pourront offrir leur poitrine s'il le faut, en s'assurant que leurs arrières sont pris en compte, notamment quand vous mourrez au front, vous êtes sûr qu'au moins votre famille, vos enfants ne souffriront pas, ne deviendront pas orphelins dans des folinats, ne seront pas enfants de rue, dans une certaine mesure. Donc, quand vous avez ces garanties, ces motivations, vous pouvez aller au front et offrir votre poitrine pour la nation. Donc, il faut mettre en place un schéma un système de motivation, mais en même temps renforcer avec l'arsenal militaire. Ce n'est pas possible de continuer à se contenter de ce que nous avons. C'est vrai que des matériels ont été acquis ces derniers temps, d'accord, mais je pense qu'il faut former beaucoup plus nos FDS, nos forces de défense et de sécurité, les motiver davantage, et ça pourra faire le job. Parce que les gens qui quittent Kérou, 900 personnes, oui. Mais écoutez, ils vont quelque part. On parle également d'écoles fermées. Oui, ils vont quelque part. Mais là où ils vont là, qu'est-ce qui prouve que là-bas, ils auront la sécurité tout de go sans problème jusqu'à un moment donné? Rien ne garantit. Rien ne garantit qu'ils auront la sécurité là-bas. Donc, il va falloir renforcer la garde nationale et la police des frontières. Et maintenant que les généraux, les colonels, les lieutenants-colonels aussi descendent sur le terrain pour motiver les éléments, il suffisait à rien qu'on ait des généraux de bureau à Cotonou, des colonels de bureau à Cotonou, alors que les soldats sont sur le terrain. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas sur le terrain, mais il va falloir que leur présence soit constante sur le terrain, permanente sur le terrain, pour motiver la troupe. C'est de ça qu'il est question. Donc, si je suis soldat sur le terrain et que je sais que mon supérieur hiérarchique à Cotonou me donne des instructions chaque fois, mais je ne suis pas con pour toujours offrir ma poitrine parce que je sais la patrie. S'il sait aussi la patrie, il n'a qu'à descendre sur le terrain aussi pour me motiver. Je ne demande pas aux généraux d'aller prendre des armes. C'est vrai qu'ailleurs, on voit les généraux prendre aussi des armes. Mais le minimum qui puisse motiver les soldats, c'est de ça qu'il est question. D'accord. Parlons sécurité toujours. Laurent Roland Toniquez, le potentiel parle ce matin, ou sinon nous emmène dans le département du Zou et renseigne que 2 individus ont été charcutés à Djidja. Oui, quand on regarde un peu cette situation, je crois que la situation d'insécurité plane sur le pays depuis un moment. On a vu que ça a repris ses actes. Et il va falloir que les gens puissent informer, alerter. Au niveau des communautés, je crois qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous voyez des mouvements, vous devez pouvoir être en mesure de cerner ces mouvements, la position de ces personnes. Mais quand on voit qu'on est indifférent, ça peut tomber sur vous à tout moment. Et c'est de ça qu'il est question. Je crois que tout le monde, à tous les niveaux, doit pouvoir contribuer à la sécurisation de notre territoire, que ce soit dans le Nord Bénin ou en pleine
capitale, on doit pouvoir contrôler la sécurisation. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon problème, mais de travailler à ce que tout mouvement suspect soit dénoncé. Moi, par exemple, hier soir, devant ma maison, une dame s'est fait arracher son sac, par exemple, rempli de millions, parce que... En pleine journée? Non, autour de 21h. Elle quittait sa cabine, elle travaille dans une cabine, elle a amassé de l'argent. Elle n'a pas osé dire, elle n'a pas eu le courage de dire le montant. Quand on le montait, elle criait, elle se débattait, elle se jetait par terre. Les gens l'ont suivi, elle est rentrée juste dans une rue, en face de ma maison, les gens sont venus prendre. Et depuis que, quand je n'étais pas là, je savais voyager, j'ai appris que il y a à 2 reprises, des voleurs sont venus dans le quartier, ont volé. Il y a un qui a volé, qui est rentré dans la bourse, il y a d'autres qui ont volé, qui ont pris une moto, il y a d'autres. Précisons que vous êtes en plein cœur de la ville d'Abomey-Calavi, rue Pavé Crécourt, rue Crécourt, non loin du nouveau marché qui est en construction là. Et donc, si vous imaginez si là, maintenant, il y a des problèmes. Et la rue dans laquelle je suis, devant ma maison, il y a un lampadaire du tout moins. Mais la rue en face directement, on arrache un sac là à 20h, 21h. Donc, il y a un problème de sécurité au plan national. Il va falloir que les gens puissent se sécuriser, parce que la dame dont on parle aussi, moi, je n'ai pas eu froid aux yeux en disant que oui, quand vous faites des devises, des transactions toute une journée, et que vous avez des millions sur vous, il faut éviter de marcher quand même. Vous marchez dans une rue qui n'est pas éclairée, même si au bord de la rue, il y a pas de certains montants sur soi, c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais pour autant, on doit pouvoir demander aux forces de... Avant, quand je suis allé dans le quartier, je sais que les policiers faisaient toujours la patrouille, la ronde. Je les voyais passer. Mais depuis un moment, je ne les vois pas. Mais j'essaie de comprendre parce qu'au moins, ils faisaient la ronde. Je les voyais sur des Bajaj vieux, moto Bajaj vieilles. Et donc, les Bajaj donc, que je voyais, sur lesquels je les voyais. Peut-être que ces Bajaj aussi... Elles ont fini par clamser, comme qui dirait. Donc, il faut peut-être davantage de moyens pour ces policiers. Et ça va leur permettre de faire le travail. Et regardez quand vous quittez Cotonou pour Calavi, le véhicule que les policiers utilisent, regardez l'état de la voiture. Est-ce que cette voiture là peut pourchasser des bandits qui ont une voiture en bonne forme? Moi, c'est des questions que je vous pose. Regardez les commissariats aujourd'hui. On a offert des véhicules à la police la dernière fois. Ces véhicules sont où? On attend quoi pour les répartir au niveau des commissariats? Ne serait-ce qu'au niveau des commissariats centraux. Le commissariat central d'Abomey-Calavi aujourd'hui, le véhicule qu'ils utilisent pour faire la patrouille la nuit sur les routes, pour moi, ça n'encourage pas. Qui va prendre ça pour chasser un bandit qui est peut-être dans une voiture neuve et qui fuit très bien? Il y a un problème. Donc, je crois qu'il faut réfléchir à cela, mettre en place un certain nombre de moyens pour sécuriser davantage les citoyens, que les citoyens aussi participent à leur propre sécurité. Si vous ne vous sécurisez pas, vous ne facilitez pas la tâche à l'autre de vous sécuriser. La sécurité est d'abord individuelle. Individuelle d'abord. On ne dira jamais assez. Allons à la une du quotidien Le Pays émergent. On parle encore sécurité. Laurent Roland Toniniquès, Dassa et les collines, terre d'asile pour les Gaïman. Selon Le Pays émergent, l'action de l'OCRC attendue pour assainir cette région. Alors, je trahis un peu le secret en disant que quand j'étais à Gazou il y a 2 ou 3 semaines, j'étais dans une cafette, je prenais du café le matin, 2 jeunes sont venus s'asseoir à côté de moi. Le discours qu'ils avaient, la manière dont ils se comportaient, rien, en tout cas, des faits et gestes similaires à ceux des cybercriminels. Et j'avais vu comment leur posture, comment ils parlaient, et quand même la manière dont ils s'adressaient aux autres avec l'insolence qu'on connaît pour nos frères cybercriminels. Et je me suis posé la question de savoir, l'OCRC n'est pas encore venu dans cette localité, et celui avec qui j'étais, je lui ai dit, ces jeunes-là, c'est ceux qui ne sont pas de ce milieu, et ils ont dû fuir pour venir se réfugier ici. Et il a souri, cette personne, a souri et a dit oui, bon. Voilà, bref, c'est pour vous dire quoi. C'est normal hein, que les gens quittent Cotonou pour aller se réfugier quelque part. Mais il faut les traquer partout où ils seront. Moi, je pense qu'il faut les rechercher partout. Le CRCS est allé à Parakou déjà, normalement. Mais il ne faut pas traverser certaines régions. Parce qu'il y a des régions, même à côté là, il y en a qui ont quitté Cotonou pour se cacher. C'est-à-dire, ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas que de leur cachette, ils ont arrêté leur sale besoin. Ils continuent de le faire. Et ils ont des gens en ville qui leur perçoivent de l'argent. Ils continuent de le faire encore. Donc, il faut les traquer partout où ils sont. C'est vrai que
Oui, les gens vont les défendre pour dire que voilà, voilà, mais je pense qu'il faut les traquer pour les obliger à la reconversion. Si quelqu'un ne veut pas se reconvertir, qu'on lui met la main dessus, qu'on le met fout en prison et qu'il subisse les rigueurs de la loi. Il y en a qui diront qu'on est jaloux, Ben oui, vous savez qu'on est qu'on contre dira les, que vous êtes jaloux, vous êtes contre les qu'on est jeunes, contre les, qu'on vous est êtes contre des les jeunes, aigris, qu'on est des aigris. Je et crois voilà. que on a eu ces commentaires-là. Ben oui, oui. Mais je souffle au passage à ces personnes-là que, en rien, je suis aigri. Si je devais être cybercriminel, je suis sûr que je serais parmi les premiers cybercriminels du Bénin. Mais je n'ai jamais voulu le faire. Il y a des gens à qui j'ai montré comment manipuler, travailler, saisir des tests sur ordinateur et comment se connecter, mais qui sont devenus cybercriminels, qui ont l'argent. Je m'en fous de qui ils sont devenus. Mais il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, quand vous faites de la cybercriminalité, vous rendez malade quelqu'un quelque part, quelqu'un se suicide à cause de vous, quelqu'un perd son job à cause de vous, quelqu'un perd son mariage parce que quand le mari se comporte mal et qu'il se fait avoir par un cybercriminel, son épouse le laisse. Et il y a beaucoup de conséquences. Vous vous réjouissez ici avec des millions, mais des gens sont en difficulté là-bas. Il y a des gens qui sont dans la dépression parce que, qui se suicident. Oui, qui sont dans la dépression parce que quelqu'un les a arnaqués. Des gens se sont suicidés. Donc, on ne peut pas accepter cet état de choses. Il y a en griffe, des cons qui diront que les Blancs ont exploité les Africains au cours de l'esclavage. Il faut se venger de Il faut se venger. l'esclavage. C'est une bêtise qui n'a aucun sens. Et je le dis ce matin encore, quiconque tombera dans ce coup de cybercriminalité, il faut le sanctionner avec la dernière rigueur. Laurent Roland Todenkes, allons cette fois-ci à Sakété, où Matin Libre nous informe que la forêt classée, justement, de la localité a été préservée dans le cadre du projet Pipeline Niger-Bénin. C'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que quand on veut faire des voies ou on veut faire des infrastructures, parfois, ce que nous avons comme vestige, parfois, ça disparaît. Sacrifié, voilà. Sacrifié. Seulement qu'il faut aussi dire que dans certaines localités, vous avez beau envie de dégager la forêt sacrée, mais il y a des réalités qui vous obligent. Qui s'imposent à vous, en fait. Oui, je sais que vous êtes de Kétou et vous savez ce dont je parle. C'est tellement que, c'est tellement, il y a des situations qui ont conduit à préserver ça parce que je sais que dans la localité, il y avait un arbre qui devait être coupé dans une forêt, ça n'a pas été facile, au point où ils ont dû détourner la voie. Donc, les réalités de chez nous, ça existe. C'est vrai que l'urbanisation, à un moment donné, il faut faire des sacrifices pour l'urbanisation. Mais il y a ce qu'on appelle des vestiges. Ces vestiges peut-être participent à de notre histoire. Et puis, ça participe à la promotion de notre tourisme parce que c'est un lieu qu'on peut vanter, et qu'on peut vendre, cher aux touristes pour dire, mais voilà, ici, tant. Et les gens peuvent voir la démonstration de force sur le terrain. Des lieux chargés d'histoire, chargés aussi dans un pays, spirituellement. Dans un pays comme le Bénin où le chef de l'État travaille à la promotion du tourisme, c'est qu'il il falloir continuer à travailler à sauvegarder ces sites. Et je prends par exemple le cas du site de Abaguinto qui malheureusement est dans un état de délabrement piteux, très avancé, alors qu'en réalité c'est une richesse. Ailleurs dans d'autres pays, les gens auraient travaillé à moderniser ce site, à valoriser, à gagner des devises pour la mairie de Ouida, pourquoi pas. Mais ce que je comprends souvent, c'est le chef que la volonté du chef qui passe. Tant que Patrice ne va pas décider pour dire, bon, on va aménager tel site pour la promotion du tourisme, je crois que la mairie de Ouida ne fera, pas de Boycon, ne fera rien. C'est pareil pour la place Goro qu'on a vu il y a quelques jours dans un état pas possible. Et pourtant, il y a une mairie là. Ils attendent que l'ARCHA, l'autorité c'est l'autorité, mais l'agence de réhabilitation de la cité historique d'Abomey travaille pour ce site-là. Alors qu'en réalité, la mairie pouvait le faire déjà. La mairie commence peut-être des demandes de soutien du gouvernement, du pouvoir central, du ministère de la Culture, ça peut se faire facilement. Mais on attend toujours que ce soit le chef du gouvernement qui le fasse, alors qu'en réalité, vous avez été élu aussi pour ça. Laurent Roland Todenkes, on finit maintenant par une actualité au plan international avec la primeur. Nous sommes au Sénégal. L'opposant principal Ousmane Sonko a été condamné en appel pour diffamation et injure publique. Pas de 6 mois avec sursis, avec une amende quand même d'un certain montant. Oui. De quoi l'empêcher. Et le ministre qui demande de quoi l'empêcher justement d'aller de payer l'amende. Oui. Non, la présidentielle. De quoi l'empêcher pour la présidentielle? Oui. Nous sommes en Afrique. Oui. Le jeu politique est parsemé d'écueils, en tout cas
de beaucoup d'obstacles. Donc, il faut avoir... Vous pensez que c'est l'apanage du continent, ce genre de choses? Pas seulement du continent, c'est vrai que sur le plan mondial, oui. C'est la Mais politique. chez nous, ici, Oui. c'est beaucoup plus criard parfois. C'est beaucoup plus criard. Ça se fait, hein. On a pu voir le cas de Strauss-Kahn, hein. Ça ne suit Dominique pas. Strauss-Kahn, Oui, voilà. Donc, DSK, oui, DSK, en France. malheureusement, une ambition éteinte à Oui, mi-parcours. très vite. Très vite. Alors, donc, je crois que quand on voit le cas... D'ailleurs, il y a un autre dossier dans lequel Sonko devrait aussi comparaître dans les prochains jours. Le cas de viol. Oui. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, c'est vous et moi, par exemple, c'est un exemple que je donne. Hein. Il est bon que sur ce plateau de télévision, on parle tous les matins. Hein. Parlez souvent de vous. Ne parlez pas de moi parce que je vous vois venir en fait. Parlez de vous. Je vous vois venir. Parlez de vous. Non, en réalité, donc vous êtes souvent en plateau, oui. Non, c'est pour vous dire quoi. Aujourd'hui, vous devez travailler sérieusement à se regarder votre image. C'est ça. Et toute femme qui vient voir sur votre chemin, vous devez faire très attention. Parce que la même femme qui vous a fait des yeux doux, des avances, que vous avez dragué, qui s'offre même à vous, avec qui vous avez retrouvé dans un hôtel, c'est la même femme demain. Quand elle voit que vous l'avez, puisque à un moment donné ou l'autre, peut-être que vous n'avez pas voulu vous engager avec lui, que vous l'avez laissé, et peut-être qu'à un moment donné, dans un message, vous lui avez envoyé un message pour lui mettre un peu de pression, et un jour vous la laissez, qu'elle voit que votre soleil va briller, mais que il se fait que votre challenger, son nouveau chéri, écoutez, la même femme viendra dire que vous l'avez violé à un moment donné. Cela suppose que quoi? Aujourd'hui, maîtriser sa libido, savoir où mettre les pieds, savoir dans quelle affaire mettre sa bouche ou sa tête ou ses pieds. Parce que tôt ou tard, il y a quelqu'un quelque part qu'on peut utiliser contre vous. Mais écoutez, la fille à qui vous donnez 10 000 francs là, et qui peut-être avec vous chamaillez parfois 2 jours après, vous faites la paix, tu lui donnes 20 000 francs là. Mais il suffit seulement qu'un acteur politique qui veut ta tête là, lui donne 1 million, l'invite dans un hôtel à Abidjan et lui dit, ben, il faut faire ci, il faut faire ça. Et la même fille va dire, ah, tu m'as violé à tel niveau. Ou bien la même fille va te donner rendez-vous. Vous rencontrez à l'hôtel, elle dit non, que tu vas pas la toucher, puisque vous avez l'habitude de faire ce que vous savez faire. Tu la violentes un peu, elle va sortir pour dire que tu l'as violée. Donc, je crois que les gens doivent faire attention. Le cas Sonko aujourd'hui doit pouvoir situer tous les jeunes maintenant pour dire, si vous voulez avoir des ambitions dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, écoutez, c'est maintenant que ça se prépare. Sinon, tôt ou tard, ça vous rattrapera. Le cas Strauss-Kahn, par exemple, c'est parce que peut-être on sait que Strauss-Kahn est effrayant, parfois de la bonne chose. Peut-être qu'on lui a glissé quelque part. La preuve, celle qui est incriminée dans l'affaire, quelle a été sa suite? Elle a eu l'argent, elle a eu tout ce qu'elle veut. Mais elle a évolué comment? Où en est-elle aujourd'hui? Donc, cela suppose qu'à un moment donné, chacun doit faire attention. Sonko peut-être était bien parti pour être prochain président du Sénégal. On attend de voir dans les prochaines heures, les prochains mois ce qui va se passer. Mais Macky Sall qui est resté mitigé sur sa position à participer, à avoir pour un troisième mandat ou pas. D'ailleurs, il a refusé. Je pense que tout est bien, en fait, tout est parti pour qu'il soit candidat. Voilà, parce que d'ailleurs, même il a refusé de signer. Le refus du troisième mandat, il a refusé de signer. Oui. Donc, ça montre clairement que le monsieur n'est peut-être pas prêt pour partir à partir. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un comme ça, vous devez faire attention. Et c'est pour ça que les acteurs politiques, il faut faire très attention avec eux et savoir où mettre les pieds. Je le dis, je le redis ce matin. Si vous avez des ambitions, maîtrisez votre libido, sachez avec qui vous êtes amis, sachez faire des amis, sachez, en tout cas, ça va pouvoir situer quelqu'un ce matin. Faites attention à mettre un pas. Laurent Roland, merci. C'est moi. Merci. C'est moi. Merci du conseil.